Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans votre émission Le Cercle du Savoir. Cette émission qui fait appel au savoir, à la culture, à l'intelligence si vous voulez, avec à chaque fois 4 candidats sur votre chaîne préférée, la DTV, la magie de la télé. Ce soir encore, nous revenons, mesdames et messieurs, avec des questions, pas faciles, très faciles également. Tout dépend de comment vous les entendrez et nous chercherons ensemble à donner les bonnes réponses à ces questions avec nos 4 candidats, 4 combattants venus, chacun pour remporter ce trophée, mais également avec des sous, de l'argent. Ben oui, puisque quand même à chaque jeu, nous avons en fin de jeu un candidat qui rentre avec 50 000 francs ou pourquoi pas 100 000 francs s'il répond aux 3 questions de l'étape du simple au double. Comment se passe le jeu? Vous le saurez tout à l'heure, mais tout de suite, la présentation de nos 4 candidats. Je suis avec monsieur Landing Goudiaby. Landing, bonsoir et bienvenue dans ce jeu. Bonsoir, monsieur. Landing, vous nous venez d'eux? Je m'appelle Landing Goudiaby, oui. Je suis des Parcelles Assainies. Je suis étudiant en première année à l'Université de Dakar-Bourguiba. Très bien. Landing, bienvenue. Merci. Yar Faye également dans ce numéro du Cercle du Savoir. Bienvenue, Yar. Merci, monsieur. Bonjour, moi je me nomme Yar Faye, étudiant à la faculté de droit en licence 2. J'habite à Thiès. Ok, merci. Yar Faye qui nous vient de la région de Thiès. 3e candidat dans ce jeu, monsieur Dia Youssou. Oui. Bonsoir, je m'appelle Youssou Dia. Je suis étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop, plus précisément au niveau de l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Alors, je suis très content d'être là et de participer à ce jeu. J'habite à Pikine. Vous êtes pikinois. Oui. 4e candidate dans ce jeu, oui. C'est une seule femme venue défendre l'honneur de toutes les femmes du Sénégal et du monde, je peux le dire ainsi. Ah ouais. Awa Dione la Serrère. Dione, c'est Serrère. Bien sûr. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Auguste Assemblée. Je me nomme Awa Dione, étudiante en 2e année en banque, finance, assurance à l'ISEC et aussi au département d'anglais à l'Université Cheikh Anta Diop en 2e année aussi. Merci. Merci Awa. Ils nous viennent tous les 4 du Temple du Savoir. Nous avons affaire à des étudiants encore ce soir. Mesdames et messieurs, c'est parti le jeu. Mais tout de suite avant de lancer les questions, voici comment se passe le jeu. Présentation. Bienvenue dans le Cercle du Savoir. Le jeu est scindé en 4 parties. La première étape, connaissance du Sénégal, est composée de 5 questions sur le Sénégal. Et chacune d'elles vaut 10 points. La deuxième manche est intitulée Tout sur l'Afrique. 5 questions axées sur le continent. Là également, chaque question vaut 10 points. Attention, à l'issue de chaque match, le candidat qui aura comptabilisé le moins de points sera malheureusement éliminé. Et donc, de nos 4 joueurs, les 2 qui auront le plus de points seront qualifiés pour la 3e étape, le face-à-face. Le face-à-face, 5 questions pour départager nos 2 candidats et savoir enfin qui est le maître du cercle. Le meilleur candidat du jour devient le maître du cercle, remporte le trophée et 50 000 francs. Reste alors l'ultime étape, le kit double, pour permettre au maître de doubler sa mise s'il répond correctement à 3 questions. Bonne chance, cher candidat. Voilà, vous savez déjà comment se déroule le jeu du savoir citoyen sur DTV. 4 candidats dont les présentations ont été faites. Alors vous le savez, 4 manches. Tout de suite, on attaque avec la première connaissance du Sénégal. C'est parti, tout sur le Sénégal. Soyez prêts, Landing Goudiaby, Yar Faye, Youssou Dia, Awa Dione, nos 4 candidats pour cette première manche. Et voici la toute première question. Attention, veillez à l'écriture correcte des mots. Vous le savez, chaque question a valeur de 10 points. Si vous donnez la bonne réponse et que l'écriture n'est pas correcte, malheureusement, vous ne pourrez pas empocher les 10 points à votre compteur. Alors voici tout de suite la première question. Athlète unique, médaillé olympique sénégalais. Quel est cet athlète unique, médaillé olympique sénégalais? 30 secondes pour répondre à cette question.
ils ont déjà fini d'inscrire les bonnes réponses ou les mauvaises? Qui sait? En tout cas, El Hadj Amadou Diaba, c'est la réponse qui figure sur l'écran de landing. El Hadj Amadou Diaba également sur votre écran, Yar Faye. Youssou Dia qui a également écrit Amadou Diaba. Amadou Diaba, c'est la réponse que vous nous donnez, Awa Dione. Eh bien, c'est la bonne réponse. El Hadj Amadou Diaba. 10 points au compteur de chacun de vous. Bravo. Deuxième question. Qui est la première femme gouverneure d'une région au Sénégal? Attention, écoutez bien la question. Qui est la première femme gouverneure d'une région au Sénégal? Ou si vous voulez, pour vous aider, qui a été la première femme gouverneure d'une région au Sénégal? 30 secondes, c'est parti, top chrono. Fin du temps chrono. Qui a été la première femme gouverneure d'une région au Sénégal? Oui, mais écrivez quelque chose à votre écran. Mettez le nom qui vous passe par la tête. Peut-être que ça peut être la bonne réponse. Malheureusement, ça ne sert plus à rien d'écrire. Monsieur Dia Youssou. En tout cas, rien affiché sur l'écran de Landing Goudiaby qui n'a rien vu. Mamadior Boy, c'est la réponse que vous nous donnez. Yar Faye. Ouais. Caroline Faye. Même si c'était la bonne réponse, vous l'avez écrit après la fin du temps chrono. Je vois que Awa Dione, vous ne voyez personne. Le nom de cette femme qui a été la première femme à être gouverneure d'une région au Sénégal, vous ne l'aviez pas. Ce n'est pas Mamadior Boy. Youssouf, ce n'est pas non plus Caroline Faye. Il s'agit de Madame Viviane Bambassi, que vous connaissez, qui est actuellement ministre de la fonction publique. Hein, donc, 0 point. Pour cette question. Troisième question dans cette première manche. Écoutez bien. Roman d'Ousmane Sembène relatant la grève des cheminots publié en 1960. Un roman très très célèbre. Fin du temps chrono, un roman d'Ousmane Sembène, ce très grand cinéaste, écrivain également, qui a sorti un roman qui relatait la grève des cheminots, publié en 1960, Le Vieux Nègre et la médaille. C'est votre réponse, Landing Goudiaby. Yar Faye, vous connaissez nos écrivains? Si. Vous les connaissez bien? Oui. Mais vous avez hésité? Oui. Youssou également? Ok. Sur les deux indépendants, c'est la réponse que vous nous donnez à Awa Dione. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était les bouts de bois de Dieu. Oui, je sais que vous aviez la bonne réponse. Je vous le disais tout à l'heure qu'il faut juste se concentrer, être carrément dans le jeu. Et puis c'est vrai que vous avez juste 30 secondes pour donner la bonne réponse. Alors, on enchaîne. 10 points pour chacun d'entre vous. Nous sommes à la 4e question de cette première manche. Il s'agit cette fois-ci d'un mot mystère. À vous de recomposer pour nous donner le vrai nom ou bien le nom qui se cache derrière. En tout cas, ces lettres et ces voix et les consonnes. On note Y, F, N, G, O. Je répète, Y, F, N, G, O. Quel est le mot qui se cache derrière ces lettres? Et comme indice, c'est une région de la Casamance qui a pour capitale Bignona. Ou si vous voulez, une zone de la Casamance qui a pour capitale Bignona. Vous avez 30 secondes pour nous donner donc le mot correct.
Attention, 5 secondes. Quel est le mot qui se cachait derrière ces consonnes et voyelles qui veut tout simplement donner le nom de cette zone ou de cette région de la Casamance qui a pour capitale Bignona? La réponse que vous nous donnez, c'est Fogny. Oui, Ziguinchor, c'est la réponse de mon ami Yarfay. Fogny également, une réponse donnée par Youssou. Oui, qu'est-ce que vous avez voulu écrire? Vous avez mis Fingo ou Fango? Hein? Est-ce que c'est une zone qui existe en Casamance? Je ne sais pas trop. En tout cas, la bonne réponse nous a été donnée par Youssou. Bravo, hein? Il mérite des applaudissements, Youssou, hein? Comme c'était pas évident. Bravo également à Landing. Hein? C'est les deux candidats qui ont donné les bonnes réponses. Donc Ziguinchor, non, mais vous aviez tout simplement 5 lettres et vous nous avez écrit Ziguinchor. Hein? Yarfay. Très bien. On enchaîne avec la 5e et dernière question de cette étape. Vous êtes ex aequo, les deux. Ya, Awa. Peut-être que cette question va vous départager. Vous êtes à égalité de points également, Landing et puis Youssou. Chacun 20 points. Voici la dernière question de cette première manche, tout sur le Sénégal. C'est une image à découvrir. Regardez bien l'écran. Et comme indice, c'est l'actuel ministre de la fonction publique. Attention. Le nom de cette personne qu'on a vue à l'image tout de suite, Viviane Bambassi, c'est votre réponse, Landing. Hier également, Viviane Bambassi, et puis la même réponse nous est donnée par Youssou. Mam. La suite devait être quoi, Awa? Vous avez écrit Mam. Ensuite, vous avez quel nom en tête? Bon, je sais pas. Je sais pas. Vous ne voyez rien. Non. Mais il est évident que la question, puisque quand même la question de tout à l'heure, la deuxième question, je vous pose la question de savoir qui est la première femme gouverneure d'une région au Sénégal. C'est le nom de Viviane Bambassi qui vous a été donné comme bonne réponse. Et puis je vous ai même dit qu'elle est l'actuelle ministre de la fonction publique. Donc c'est fait exprès. Donc c'est juste pour tester le niveau de concentration de nos candidats. Alors nous sommes arrivés au terme de cette première manche, tout sur le Sénégal. Viviane Bambassi, c'est la bonne réponse. Bravo, bravo Landing Goudjabi. Bravo également à Yarfay. Félicitations aussi à Youssou. Malheureusement, Awa John, vous n'avez pas pu donner la bonne réponse. Vous n'avez comptabilisé que 10 points à votre compteur, ce qui vous donne le minimum de points pour continuer dans ce jeu. Vous allez devoir vous laisser partir, désolé. Vous êtes la seule femme, moi j'avais bien voulu que vous restiez jusqu'à la fin de ce jeu et pourquoi pas que vous remportiez le trophée parce que jusque-là, aucune femme n'est rentrée avec le trophée du Cercle du Savoir à la maison. Bon, je vous demande de l'applaudir très très fort quand même. Awa, merci d'avoir bien voulu venir à ce jeu. Alors avant que vous ne partiez, vous nous dites que vous êtes étudiante, vous êtes à l'université Cheikh Anta Diop. Vous nous venez de Ouakam. Oui. Alors, quels sont vos projets? Actuellement, je suis banquière en formation en deuxième année à l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion. Bon, pour un début, j'aimerais découvrir le milieu de la banque ou bien de la finance pour, dans l'avenir, créer peut-être, pourquoi pas, ma propre banque. Même si parfois je le dis, mais il y a certains qui me disent que bon, ce sont des rêves vraiment fous, mais bon, j'y crois quand même, j'y crois. Oui. Il faut rêver, ça fait vivre longtemps. Et pourquoi pas, hein, on aura certainement un de ces jours Awa Bank. Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup. Elle a bien assuré Awa, quand même malheureusement, hein, elle était là pour représenter toutes les femmes. Malheureusement, elle s'est arrêtée à la première manche, mais ça ne fait rien, elle pourra revenir quand elle voudra. Vous aussi, vous les femmes, venez à ce jeu. Je sais que vous pouvez vaincre les hommes et puis remporter ce trophée. On la remercie, elle rentre avec 10 000 francs. La suite du cercle avec nos 3 candidats, tout de suite. Deuxième manche de ce jeu sur DTV, vous le savez déjà, Cercle du Savoir. Nous restons avec Yarfay.
Landing Goudiaby et puis Youssou Dia. Quels sont les deux qui iront à la troisième manche? C'est cette manche dans laquelle nous sommes qui vont être partagés. Connaissance de l'Afrique. Vous êtes prêts? 5 questions. Je répète, je rappelle. Veillez à l'écriture correcte des mots. Essayez de donner des réponses. Hein. N'hésitez pas trop. Écrivez en tout cas. Vous pouvez avoir la chance d'avoir donné la bonne réponse. C'est parti tout de suite pour la première question. Organisation islamiste fondée en 1928 par Hassan el-Banna. Je répète la question. Organisation islamiste fondée en 1928 par Hassan el-Banna, ou Hassan el-Banna si vous voulez. 30 secondes, top chrono, c'est parti. Le temps qui nous était imparti pour cette question, c'est complètement épuisé. Les frères musulmans, c'est la réponse qui s'affiche sur l'écran de notre ami Landing Goudiaby. Pour Yarfa également, les frères musulmans. La même réponse nous est donnée par M. Dia Youssou. Les Anglais diraient Brothers Muslim, Brothers ou Brothers Muslim, je ne sais pas comment ça s'est dit en anglais. En tout cas, les frères musulmans, c'est les 3 réponses que vous nous avez données. Il ne faut pas effacer tout de suite, mon ami Landing. C'était la bonne réponse. Les frères musulmans. 10 points au compteur de chacun de nos 3 candidats. Deuxième question, c'est parti. Attention. Célèbre place mythique. Lieu de rassemblement, de contestation en Égypte. C'est une question cadeau, ça. Une célèbre place mythique, un lieu de rassemblement et de contestation en Égypte. Je dirais lieu de rassemblement, de contestation en Égypte. Top chrono, 30 secondes pour donner la bonne réponse. Quelle était la bonne réponse à cette question? Youssou, vous nous dites place Tahrir. La place Tahrir, c'est la réponse qui nous est donnée par Yar Faye. Et pour Youssou, pour Landing, pardon, la place Tahrir, c'est ça? Oui, la bonne réponse à cette question, c'était place Tahrir. Bien écrit également par notre ami Youssou John. Bravo. Je vous l'ai dit dès l'entame du jeu que l'écriture correcte des mots compte pour beaucoup. Vous ne nous avez pas écrit Tahrir, mais plutôt Tahr, hein? Landing Goudiaby. Vous aussi, hier, vous avez écrit Tahrir. Alors que la bonne réponse était Tahrir. C'est le R qui manque après le H. Donc les 10 points vous échappent. Bravo. Youssou, 10 points à votre compteur. Et on enchaîne avec la 3e question. Qui est le premier président du Gabon? Qui est le premier président du Gabon? Ou si vous voulez, qui a été le premier président du Gabon? Top chrono, 30 secondes. Fin du temps chrono. Léon-Mba, c'est la réponse que vous nous donnez. Yar Faye, L-E-O-N, plus loin, M-B-A, Léon-Mba. Quelle est la réponse de mon ami Landing Goudiaby, Léon-Mba également? L-E-O-N, plus loin, M-B-A, Léon-Mba. Et quant à Youssou, votre réponse c'est Léo-Mba. Alors l'appellation c'est bien sûr Léon-Mba. Monsieur Léon-Mba qui a été le premier président
de la République du Gabon. Je m'attendais à ce que vous m'écriviez Omar Bongo, puisqu'il est le plus connu, mais non, le tout premier président du Gabon, c'est M. Léomba. 10 points au compteur de Yar, 10 points au compteur de Landing, 10 points vous échappent pour cette question. J'espère que vous pourrez revenir rapidement dans ce jeu. Nous sommes dans la 4e question. Tout de suite, voici des lettres, des consonnes et voyelles à recomposer pour nous donner le mot mystère. Je vous appelle E accent aigu, E accent aigu encore, I, A, B, K, L, M. E accent encore, I, A, B, K, L, M. Quel est ce mot mystère? Et comme indice, c'est des peuples du Cameroun appelés les Auvergnats d'Afrique. Ils ont quelques similitudes avec les Baol-Baol au Sénégal. C'est au Cameroun. Top chrono, vous avez 30 secondes pour donner le mot mystère. Et je répète l'indice, ce peuple du Cameroun appelé les Auvergnats d'Afrique, ils ont quelques similitudes avec les Baol-Baol au Sénégal. Quel est ce peuple, si vous voulez, ou quel est ce mot mystère? Oh là là. Alors, dites-moi, Landing, qu'est-ce que vous avez écrit? Melekabi. Melekabi. Oui. C'est le nom de ces peuples du Cameroun. Oui. Alors, vous n'avez rien écrit. C'est sûr que vous avez un nom en tête. C'est un peu confus, mais vous avez la lettre déjà. La recomposition devait être facile. Je sais que vous êtes adepte des jeux de mots croisés, mots fléchés, Scrabble, etc. Donc vous avez eu 30 secondes. Vous n'aviez rien vu. Vous ne voyez rien. C'est votre dernière réponse? Oui. C'est la bonne réponse. On l'applaudit s'il vous plaît. Youssou Dia. Bravo. Vous n'avez pas un très bon nom de famille, hein, Dia. C'est pas très bon comme notre famille. Il fallait plutôt choisir So ou Si. Hein? Voilà, c'est la bonne réponse. Donc 10 points qui permet à Youssou de revenir dans ce jeu. Voici, chers candidats, la toute dernière question de cette manche. Il s'agit d'une image à découvrir. À l'écran, c'est le nom d'un grand monsieur africain. Et comme indice, c'est un homme politique et président de la République du Mali. Il l'a été de 1992 à 2002. De qui s'agit-il? Vous avez 30 secondes, top chrono, c'est parti. C'est parti, fin du temps chrono. Quelle était la bonne réponse à cette question, s'agissant de nous donner le nom qui se cache derrière l'image de cette personne? Vous avez écrit Alpha Omar Condé. C'est votre réponse, Landing Goudiaby. La bonne réponse nous est donnée par Yar Faye. Alpha Omar Condé. Quant à Youssou, la bonne réponse qui nous a servi, ou selon lui, c'est Alpha Omar Konaré. Oui, c'est la bonne réponse, Alpha Omar Konaré pour Youssou. Bravo. Vous avez hésité certainement entre Alpha Condé, Alpha Omar Konaré. Alpha Omar Konaré ou Alpha Condé, c'est le président de la Guinée. Alpha Omar Konaré, c'était le président du Mali entre 1992 et 2002. Un grand homme politique et président de la République du Mali, donc durant cette époque. Bravo, vous empochez 10 points. Alors, vous êtes à égalité de points. Landing et Yar. C'est une question claire qui va vous départager. Attention.
Qui prend la manche entre vous deux? Qui prend la manche? Je ne vous entends pas bien. Moi, on vous dit Landing, d'accord. Vous prenez la manche. Alors, si vous nous donnez la bonne réponse, vous serez éliminé, Yar, puisqu'il a pris le pari de prendre la manche. Alors, si vous ne répondez pas à cette question, s'il détient la bonne réponse, s'il la donne, c'est lui qui sera qualifié pour aller à la troisième étape, celle du face-à-face avec Youssou. Voici la question. Capitaine de l'équipe nationale du Sénégal qui a débuté le mondial 2002, il est actuellement l'entraîneur de cette même équipe nationale de football. Aliou Cissé. Aliou Cissé, bravo, on l'applaudit. Vous n'aviez pas voulu prendre la manche, c'est pour cette raison que M. Landing Goudiaby a donné la bonne réponse, M. Aliou Cissé. C'est vrai qu'il est le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal qui a disputé le mondial en 2002. Il est actuellement l'entraîneur de cette même équipe nationale de football, celle du Sénégal. Yar, j'avais bien voulu continuer avec mon cousin Serrer jusqu'à l'étape du simple double, mais malheureusement, c'est là que vous allez en rester avec nous dans ce jeu. En tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir bien choisi Cercle du Savoir. Alors, donnez-moi vos impressions sur ce jeu. Merci à vous aussi de m'avoir donné l'opportunité de participer pour la première fois dans cette édition. Dans cette édition, je suis vraiment heureux de participer avec mes frères Diola et Toucouleur. Oui. Mais je trouve que ça, c'est une bonne initiative. Alors, qu'est-ce que vous voulez devenir dans la vie active, si vous voulez? Sinon, quels sont vos projets? Je veux devenir un jour un magistrat pour défendre l'injustice qui règne dans ce pays également. Ah, vous voyez qu'il y a de l'injustice, oui. Et vous voulez faire partie de ceux qui le combattent? Comme je suis un emprunt de juriste, oui. Je veux combattre pour ça. Très bien, très bien. Merci. L'injustice qui règne dans ce pays. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Yar, et bon retour chez vous, Yar Faye. Vous nous venez de Thiès. Bien des choses à tous nos amis de la région de Thiès. Le deuxième candidat éliminé rentre avec 20 000 francs. Tel est le principe du jeu. Merci beaucoup, Yar. Et bon retour chez vous. La suite, c'est dans un instant. Le Cercle du Savoir. La troisième manche mettra aux prises M. Youssou Dia et M. Landing Goudiaby. Tout de suite après ce jingle. Nous sommes dans le face-à-face. Le face-à-face qui met aux prises, je le disais tantôt, Landing Goudiaby et Youssou Dia, messieurs. 5 autres questions dans cette étape du face-à-face. Qui de vous deux sera le maître du cercle et va remporter le trophée? C'est dans cette manche que nous le saurons. Vous avez 5 questions et pour chacune des questions, c'est 10 points. Alors celui qui aura comptabilisé donc 50 points, ce sera celui qui nous aura donné les 5 bonnes réponses. Voici la toute première. Attention. Veillez à l'écriture correcte également de vos réponses. Premier État du monde issu d'une révolution d'esclaves. Quel est le premier État au monde issu d'une révolution d'esclaves? Vous avez 30 secondes. Fin du temps chrono. Quel est le premier État au monde issu d'une révolution d'esclaves? Votre réponse, Youssou, c'est le Libéria. Quant à Landing, vous nous servez comme réponse Haïti. Oui, bravo, hein? On l'applaudit s'il vous plaît, monsieur Landing. Haïti, c'était la bonne réponse. Oui, Haïti, hein? Ce pays qui a vécu le drame de tremblement de terre, Haïti, on s'en souvient. Et justement, hein, c'est le premier État révolutionnaire avec ces Africains, hein, petits-fils ou fils d'esclaves, qui ont vraiment tenu à ce que cet État soit révolutionnaire. Donc cet État d'Haïti, dont on voit déjà la carte à l'image. Bonne réponse, 10 points pour Landing. Bravo. On efface. Deuxième question. Très facile. Et vous saurez pourquoi. Chef spirituel tibétain
Exilé depuis 1959 en Inde. C'est une des questions qui nous a servi pour départager tout à l'heure Monsieur Goudiaby et Monsieur Faye. Ce qu'on appelle les questions cadeaux dans ce jeu du Cercle du Savoir. Le chef spirituel du Tibet en Asie, exilé depuis 1959 en Inde. De qui s'agit-il? Dalai Lama, c'est la réponse que vous nous donnez, Youssou. Vous confirmez? Oui, c'est vrai que les dés sont déjà jetés, on ne peut plus revenir en arrière. Oui, Landing Goudiaby. Oui, vous n'avez pas le droit de ne pas donner la bonne réponse à cette question, puisque tout à l'heure vous l'aviez eu dans la deuxième manche. Bravo, 10 points pour Landing, 10 points également pour Monsieur Youssou. Troisième question. Quelle est l'année de l'éclatement de l'URSS? Quelle est l'année de l'éclatement de l'URSS? 30 secondes, top chrono, c'est parti. C'est des esprits vifs, ils sont carrément dans le jeu. Chacun de nos deux candidats a envie de remporter le trophée chez lui, mais également avec la somme de 50 000 francs et pourquoi pas 100 000 francs. L'URSS, qu'on voit déjà à l'image, a éclaté en 1991. C'est la réponse que vous nous donnez de Landing. Vous soutenez également, Youssou, que la date, l'année de l'éclatement de l'URSS, c'était 1991. Oui. Bravo à tous les deux. Félicitations. 10 points, 30 points au compteur de M. Landing Goudiaby, 20 points à votre compteur, Youssou. Nous sommes à la 4e question. Il ne nous reste plus que 2 questions avant de finir cette manche. Vous voulez aller jusqu'en finale, oui, remporter le trophée, répondez correctement à cette question et à la suivante également. Il s'agit d'un mot à découvrir, ou d'un mot mystère si vous voulez, que je vais vous appeler. Alors ce n'est pas dans l'ordre, hein, c'est à vous de recomposer pour nous donner le mot à découvrir. Alors notez I, M, U, S, T, A, N. Je répète, I, M, U, S, T, A, N. Le tout donne imustant qui ne veut rien dire. À vous de recomposer pour nous donner le mot mystère ou le mot à découvrir. Et comme indice, c'est une onde océanique superficielle, engendrée par un choix tellurique. Comme un séisme, une éruption sous-marine. Je répète l'indice. Onde océanique superficielle, engendrée par un choc tellurique. Comme un séisme, une éruption sous-marine. Quel est ce mot? 30 secondes. Fin du temps chrono, la bonne réponse à cette question. Le tsunami. C'est la réponse que vous nous donnez. Vous êtes sûr de votre réponse? Oui. Ça correspond aux consonnes et voyelles qui vous sont données? Également, la recomposition des lettres qu'on vous a données comme réponse à servir. Tsunami, Youssou? Oui. Vous êtes sûr de votre réponse? Oui. C'était la bonne. Bravo.
Merci. Bravo. Alors, tsunami, c'était la bonne réponse donc pour décrire cette onde océanique superficielle engendrée par un choc tellurique comme en séisme, une éruption sous-marine. Alors c'est quand vraiment il y a tremblement de terre au niveau de la mer et que l'eau entre carrément en ville, dans le pays. Enfin, on se souvient, n'est-ce pas, de ce tsunami qui a fait tellement de drames. Hein, on ne va même pas en parler trop longtemps. Alors je signale juste que vous avez à votre compteur 40 points. Jusque-là, étape sans faute. Monsieur Faye, vous avez fait étape au Pangol. Hein? Monsieur Goudiari. Alors, 30 points. Nous sommes à la dernière question. Je prie avec vous pour qu'il donne la mauvaise réponse et que ce soit vous qui donnez la bonne réponse pour être à égalité. Sinon, tout est cuit. Voici la 5e question. Attention, Yar et Youssou. Il s'agit d'une image à découvrir à l'écran. Et comme indice, elle est la détentrice des records du monde hors norme du 100 mètres féminin. Elle avait fait sensation lors des Jeux olympiques de Séoul en 1988. On la voit en grande foulée en train de courir. Cette grande athlète qui est détentrice du record du monde hors norme de 100 mètres féminin. Elle avait fait sensation lors des Jeux olympiques de Séoul en 1988. Et jusque-là, ce record reste imbattu aux 100 mètres et aux 200. D'ailleurs, un record qui avait suscité beaucoup de polémiques. Fin du temps chrono. Quelle est la bonne réponse à cette question? Alors là, Youssou, c'est pour dire que vous jetez l'éponge. Vous n'avez rien voulu écrire? Non. Parce que vous vous êtes dit que les carottes sont déjà cuites. Oui. De toute façon, le céréal m'est passé dessus. Ouais. Hein? Pour une fois, je laisse passer. Pour une fois, un poulard laisse passer un céréal. Alors, vous êtes sûr déjà qu'il a donné la bonne réponse. Mais ça dit, même s'il ne donne pas la bonne réponse, vous ne pouvez pas vous qualifier puisqu'il est déjà à 10 points de plus que vous. Mais bon, voyons voir la réponse si elle est bonne. Si vous allez nous faire un parcours sans faute dans cette manche, vous nous dites que la bonne réponse, c'est Florence Great Joyner. Je pense que je l'ai bien écrit, car je suivais les JO et ils nous mettaient les records olympiques et les records du monde. Et son record a été extraordinaire. Oui. Jusque-là, imbattu. Oui. Je pense... Florence Joyner. Oui. C'est comme ça qu'on l'appelle? L'orthographe. L'orthographe? Oui. Il s'agit d'un nom. Je pense qu'il y a un seuil de tolérance, mais voyons si c'est la bonne réponse. Oui, je vous demande de l'applaudir très très fort quand même. C'est vrai que le nom complet donne Florence Griffiths Joyner. Vous avez dit Griffiths, mais Florence Joyner, ça montre déjà que vous connaissez la bonne réponse. Je pense qu'au niveau de la production, c'est une réponse à tolérer. Ce qui fait 50 points au compteur de mon ami Ya, à qui je vous demande d'applaudir très 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 fort. Et puis Youssou Dia, mon parent, qui n'a pas démérité non plus, puisque vous avez réussi à atteindre cette étape du face-à-face. Alors, juste après cette étape, c'est vrai que c'est la finale. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Youssou Dia? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre vis-à-vis que vous venez de battre à plate couture, si vous voulez? Bon, ok, je vais le féliciter d'abord, puisqu'il a eu à me tenir tête. Oui. Bon, c'était un match très serré entre nous deux. Mais bon, je suis sorti vainqueur, je pense que je suis le meilleur. Oui. Et je l'encourage encore. C'est un adversaire de taille. Bravo, avec toute l'assurance. Alors, Youssou Dia, vous venez des Parcelles Assainies? Non, de Pikine. Vous êtes de Pikine, le Pikinois Youssou. Hein? Là, vous êtes les gens de la pikinité. Très fiers d'être Pikinois. Alors, vous en restez là à ce jeu. En tout cas, bravo. Hein? Bravo, vous avez pu atteindre cette étape du face-à-face. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Ben, je le félicite d'abord parce que ça n'a pas été facile tout au début. Et il a pu relever la tête, il a su relever la tête, il a su garder la tête haute et il a remporté le match. Donc du coup, je le félicite et je l'encourage aussi pour le reste. Et vos impressions de ce jeu, comment vous l'avez vécu? Je pense que c'est très enrichissant. Et surtout que dans un Sénégal où tout le monde va vers un divertissement qui
qui est faite surtout de musique, de danse, de lutte. LMD comme on dit. LMD, oui. On a changé le système LMD hein, oui. à l'école, oui. On a changé les licence master doctorat pour dire lutte, musique, danse. Oui. Donc je pense que dans un contexte où on vise l'émergence, je pense que ce genre d'émission doit être promu. Pour que ça aille de l'avant, il faut que ça mérite d'être, je pense que ça mérite d'être soutenu par les pouvoirs publics et que, parce que c'est un passe-temps et c'est le passe-temps, ça doit être le passe-temps favori de tout jeune élève ou étudiant. Un passe-temps utile. Merci pour ces mots en tout cas parlant d'aller de l'avant. Alors vous avez des projets pour l'avenir, Youssou? Oui, des projets plein la tête même je dirais. Déjà que je suis dans une structure qui est dénommé Cercle francophone pour l'excellence et la solidarité. Et je suis le secrétaire général, je suis accompagné du chargé des relations extérieures. Donc je pense que j'ai beaucoup de projets que je ne pourrais même pas dire ici. Mais mon vœu le plus à cœur, très rapidement. Oui, mon vœu le plus cher, c'est un jour de voir la jeunesse sénégalaise avoir d'autres idées, d'autres objectifs. Et nous travaillons dans cette perspective-là. Les projets que nous avons sont tellement nombreux que je ne peux même pas les dire ici. Et dans cette logique-là aussi, je pense que mon vœu aussi, l'un de mes vœux favoris, c'est de diriger un jour le Sénégal. Oui. Je saurais gouverner ce pays. Un nom à retenir, Youssou Dia, futur président de la République du Sénégal, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Ben, ce sera dommage pour nous en tout cas d'avoir un Dia comme président de la République. On en a un sale déjà. Hein? Merci en tout cas, bon retour chez vous. Ce qui est sûr, c'est que tous les Pikinois sont fiers de vous regarder, la famille Dia également, notamment vos camarades de cette structure dans laquelle vous évoluez. Bon retour chez vous. Youssou Dia, merci d'avoir bien voulu venir à ce jeu du Cercle du Savoir. Merci. Le cercle va continuer. Nous avons eu affaire à un gros morceau. Yar, vous êtes qualifié en finale. Hein? Bravo, il mérite des applaudissements. Alors, Monsieur Goudiaby Landing, vous êtes le vainqueur. Vous allez rentrer chez vous avec ce trophée. Et vous gagnez 50 000 francs. Ça mérite des applaudissements? Vraiment? Alors, je vous demande de venir prendre votre trophée. Il est à vous, vous rentrez avec... Ce qui est sûr, c'est que toute la famille sera fière. Retournez à votre box. Bravo. Le candidat qui arrive à cette étape du jeu remporte 50 000 francs. Et si, après ces 3 questions que je vais vous poser, vous donnez 3 bonnes réponses, vous aurez 50 000 francs de plus, ce qui vous donne 100 000 francs CFA, plus votre trophée, et vous revenez au prochain jeu. Vous êtes prêts à passer l'étape du simple au double? Oui. C'est tout de suite. Monsieur Goudiaby Landing, très déterminé, détenteur du trophée, maître du cercle également. Voici 3 questions que je vais vous poser. C'est des questions pas trop difficiles, il suffit de vous concentrer comme il se doit, comme vous l'avez fait d'ailleurs jusque-là. Et je vous fais confiance pour me donner les 3 bonnes réponses. Voici la toute première. Camp de détention américain qui est au sud de Cuba. Quel est le nom de ce camp de détention américain qui est au sud de Cuba? 30 secondes, top chrono, c'est parti, landing. Quel est le nom de ce camp de détention américain qui est au sud de Cuba? La réponse que vous nous donnez, c'est Guantanamo. Oui. Le Guantanamo. Oui. C'est le nom du camp. Vous êtes sûr de votre réponse? Je suis sûr. Bravo. Qu'on l'applaudisse s'il vous plaît. 10 points.
Deuxième question, Monsieur Goudiaby Landing. Nous sommes dans l'étape du simple au double. Vous êtes en passe de gagner 50 autres 000 francs en plus de ce que vous avez déjà. Voici la deuxième question. Quelle est la longueur du Nil? Le Nil, ce grand fleuve qui traverse l'Égypte. Alors, donnez-nous le nombre de mètres, de kilomètres qui vous passe en tête. Vous avez 30 secondes pour répondre, Monsieur Goudiaby. Allez-y jusqu'au fond, creusez, puisez, et puis voilà. Fin du temps chrono, le moment est grave. Je vois que vous avez hésité, je pense que le public l'a constaté d'ailleurs. C'est un chiffre que vous avez écrit juste comme ça. Vous n'êtes pas très sûr de votre réponse, hein, Landing? Je pense que c'est ça, franchement. Vous pensez que c'est 12 750 km, oui, la longueur du fleuve du Nil. Le Nil chargé d'histoire. Est-ce la bonne réponse? Vous pensez avoir bien répondu? Oui. Le public le pense également. La bonne réponse à cette question, il fallait écrire 6600 km. Désolé, Landing. Hein? 6600 km, la longueur du fleuve du Nil qui traverse l'Égypte. Donc, je le disais, un fleuve chargé d'histoire, n'est-ce pas? Et puis, qui a permis aux Égyptiens de traverser déjà pour aller vers d'autres pays. Le Nil, donc, dont la longueur est de 6600 km. Malheureusement, Landing, nous ne pourrons pas continuer avec vous pour la troisième question. En tout cas, bravo, je vous demande de l'applaudir très, très, très fort, Monsieur Landing Goudiaby, qui est le maître du cercle désormais, jusqu'à ce que notre candidat vienne vous le dérober en étant perspicace, plus perspicace que vous. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir comme maître du cercle Landing. Vous gagnez 50 000 francs, vous êtes détenteur du trophée. Vous revenez au jeu prochain avec le trophée pour essayer de vaincre 3 autres candidats et pourquoi pas remporter la dernière étape qui est du simple au double. Alors donnez-moi vos impressions. À l'issue de ce jeu, vous avez pu arriver au terme des 4 manches. Bon, avant tout, je vous remercie de m'avoir donné la chance de participer à cette émission. Bien vrai que si vous dites je suis le maître du cercle, mais je me dis que je ne suis pas, puisque je ne suis pas arrivé au terme de mes ambitions. Donc, vous êtes un gagneur. Oui, je voulais franchement remporter les 100 000 francs, mais peut-être la prochaine fois. Oui, pourquoi pas. Bon, c'est un jeu très intéressant, hein? Comme l'a si bien dit mon prédécesseur, M. Dia. Bon, c'est un jeu qui permet d'avoir des connaissances, même bien vraies. Bon, parfois, il y a certaines réponses, on les connaissait, mais vous voyez, nous sommes parvenus à les oublier. Oui, mais ça nous permet de nous rafraîchir la mémoire. Bon, et franchement, j'invite tous mes compatriotes, étudiants, élèves à venir assister au jeu du savoir, puisque je me dis à chaque instant que le savoir est la meilleure des richesses. Donc j'invite tout le monde à venir assister à ce jeu. Merci. Le savoir est la meilleure des richesses, c'est très bien dit dans ce jeu du cercle du savoir, Monsieur Landing Goudiaby, le maître du cercle. Alors dites-nous, Landing, comme tous les étudiants, hein, vous avez plein de projets en tête, vous avez envie de faire plein de choses. Vous êtes dans quel domaine déjà au niveau des études? La branche que vous suivez? Droit des affaires. Le droit des affaires. Oui. Et plus tard, à la fin des études, vous voudrez exercer dans ce domaine? Ingénieur juridique. Vous voulez être ingénieur juridique? Oui. Très bien. Et à part cela, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de réaliser, un rêve d'enfant ou quelque chose vraiment que vous avez envie de mettre sur pied, indépendamment de ce que vous apprenez? Bon, avant tout, je suis étudiant comme tout le monde. Bon, même c'est difficile de réussir, mais bon, en même temps, je suis dans une association, ou plutôt un amical, dirais-je, l'amical des élèves étudiants des Parcelles Assainies, AMEPA. Bon, c'est un amical qui prône pour l'excellence
au niveau des Parcelles Assainies, on organise un concours général, comme le fait le concours général national de l'État. Et franchement, moi je suis des Parcelles Assainies, je prône pour le développement des Parcelles Assainies. Avant de développer les autres communes, je voudrais développer la commune des Parcelles Assainies, être un des leaders des Parcelles Assainies. Oui. Vous avez des ambitions politiques à vous entendre parler? Oui, j'ai des ambitions politiques. Très bien. Puisque je pratique la politique. Vous êtes dans la politique également? Oui. Très bien. Landing Goudiaby, soyez remercié. Je vous demande, cher public, de l'applaudir très 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 fort. Il était notre candidat du jour parmi les 4. Il s'est le plus distingué puisqu'il est le détenteur du trophée maître du cercle. C'est avec un réel plaisir que nous vous avons reçu. Nous sommes également très honorés de vous avoir comme maître, tout en sachant que nous allons vous revoir la semaine prochaine, Inch'Allah. Retournez bien chez vous avec le trophée très fier. Ce qui est sûr, c'est que tous les Parcellois sont très fiers de Landing ce soir, Monsieur Goudiaby. Merci également à vous, cher public. Merci, chers amis téléspectateurs. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouverons le dimanche prochain dans ce jeu du Cercle du Savoir sur DTV, la magie de l'image. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Me completely 24/7, girl, I feel you Monday to Sunday. Shy, like any, like loud. You don't make me the high, and the happy, and the proud. Girl, I can never have it any other way, and that's the reason why me I say I'm officially blind. Girl, your love for me is so crazy. I'm officially blind. The way you're loving me is blinding me. I'm officially blind. Baby, this is no democracy. I'm officially blind. Now only you where to see, now only you where to look up. Me, I don't really care what's in all these people, them they talk for your matter. Me and you with a bulletproof vest, we no send nobody back up.